cabane, cabane. Aïe, 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 aïe. Allez, je vais vous montrer un petit peu où on est. Les rizières, tous les matins. Regardez, il y a beaucoup de monde le matin. Hein. Franchement, il y a beaucoup de monde. Ah. Là, ils sont venus désherber. Ils sont venus aussi aider les personnes qui, actuellement, on est en train de couper le haut du riz pour qu'ils prennent du pied. Donc, ils viennent charger justement tout ça. Je vais vous montrer après par la suite. Donc, ça, c'est les gens de mon village. Hein. On se connaît tous. Regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment le top. Je ne m'en lasse jamais. Et c'est vrai que je suis un peu comme eux. Dès qu'il arrive les saisons de pluie où on va justement semer le riz au mois d'avril, où on va surtout, quand on va traiter le riz, quand on dit traiter le riz, ça veut dire désherber, à la main évidemment. On va aussi dédoubler le riz. Il y a toutes ces choses qui se mettent en train et c'est ce que je fais actuellement hein, dans mes rizières. C'est moi qui est en train de travailler dans les rizières familiales, hein, on parle comme ça. Et franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Ces arbres magnifiques. J'appelle ça, moi, les arbres des rizières. Tout à l'heure, je ferai une vidéo sur les arbres qui ont plus de 100 ans. Ça se trouve dans un temple. Et croyez-moi, c'est le top. Donc, on va marcher un peu ensemble. Et je viendrai vous montrer autre chose. Venez au mois de septembre. Les gens ils me disent, Eric, quand c'est on peut venir? C'est quand la meilleure période? La meilleure période, c'est toute l'année, mes amis, c'est toute l'année. Mais après, la beauté, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez des rizières vertes, être dans les rizières, travailler dans les rizières avec Eric Thailand. Parce que ça, vous pouvez le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aller dans mes rizières, faire des jolies photos, des photos que vous ramènerez chez vous. Et je trouve ça vraiment super. Et il y en a qui l'ont fait depuis le temps. Et ils me disent, Eric, quand on a ramené les photos et qu'on a montré les photos et qu'on a mis ça aussi sur Facebook, hein, sur leur Facebook à eux, sur les trucs sociaux, m'a dit, les gens, ils ont halluciné et m'ont dit, oh, tu étais dans les rizières? Ah ben oui, j'étais dans les rizières. Mais voilà, c'est une expérience qui est fabuleuse. Et ça, à chaque fois, je le propose. À chaque fois, quand il y a des périodes où il y a le riz et que vous venez, je vous propose évidemment de faire cette expérience-là. C'est de venir dans les rizières, faire des photos, des vidéos, de vous apprendre comment repiquer le riz. Voilà, donc ça fait partie de votre séjour. Regardez comment c'est magnifique avec les fleurs de lotus le matin. Voilà. Les endroits de pêche. Et quand je vous dis que les rizières, la vie des rizières, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez les villageois, vous avez les oiseaux. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Regardez ces petits chemins. À travers ces rizières, il y a plein de petits chemins comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que vous arrivez, chaque fois, vous arrivez à un village. Et c'est ce que je fais avec les motorbikes. On part à l'aventure et on va des fois déjeuner ou alors prendre l'apéro dans les petits villages. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je vais déjeuner, moi. Je vais vous faire plein de vidéos ce matin. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, fais-nous des vidéos, c'est bien, tu nous mets des photos avec la promotion, avec les séjours, c'est super, mais on aimerait bien que tu nous fasses plus de vidéos. Donc c'est vrai que j'avais pas trop le temps, entre le temple Léo Siam, entre l'entretien,
parce que je plante des fleurs, des plantes aussi dans mon établissement, donc au Bouddha Bungalow. Et c'est vrai que j'avais pas trop de temps, et le peu de temps que j'avais, j'allais au temple Nongila, chez mon maître, chez mon père, et parce qu'on est en train de préparer un grand tamboun. Donc c'est pour ça, donc c'est le temps. Et c'est vrai que là, j'ai pas de temps. Alors qu'est-ce que ça va être après? Quand mon ami Hugo va arriver, on va aller sillonner cette Isan que j'adore.